pas rentrer dans la comptabilité générale là. Mais ça t'est venu après, dans la fin de semaine dernière, là, que nous avons eu une attaque sur un fourgon DGI. Et tu as eu une attaque, je ne veux pas tellement parler de ça, sur 2 fourgons de l'autre banque encore. Dans la même semaine. Très bien. Donc, moi, je crois qu'on constate qu'il y a une perte de contrôle de la situation. C'est le moins qu'on puisse dire. Et parce qu'on est dans une position, moi, j'ai des affirmations que je ne peux pas faire, parce que je ne peux pas des éléments probants. Très bien. Mais le n'a pas avancé dans la discussion, il y a un pile élément qui est extrêmement troublant dans sa criée-là, et spécifiquement dans le cas de M. Les effets de cet assassinat, ça sont passés le cas. Est-ce qu'il est capable c'est sûr, la sociale, politique, les effets de cet assassinat? Moi-même, je crois que le gouvernement tellement prend mesure, prend dimension sacrée, où il y a une série de décisions à l'emporte-pièce qui expriment une frousse et de monde qui face à un bagage que estime qui est énorme. Par exemple, décision pour prendre 3 jours de deuil national. Ou pas aucun bagage pour avoir une explication à la décision ça. Et décision côté président prend la parole en public sur un cas comme ça, la présenter condoléances à madame et mettre la petite lit, ce qui n'existe pas. Cela veut dire que la prise de position est faite de manière désordonnée et non réfléchie, ce qui témoignait une très grosse inquiétude. Maintenant, et il y a un fois, les conséquences au moins sûres que y a fini, et gon pile et facteur leur considéré dans élément montage crime nan même. Moi t'ai dit ça samedi dans l'émission et président parlait trop à titre personnel non série de bagailles extrêmement graves au niveau national. Très bien, très bien. Par exemple, on prend toute série de déclarations que le président fait dernièrement et que son train à vitesse très ça va le passer à piton métro à côté parce qu'il doit avoir un accident. C'est pas de bagailles qui fait pour sortir dans la bouche mon chef de l'État. Voir que le film dit et puis une série de bagailles qui a privé, effectivement, série de monde, effectivement. Et c'est très certainement au départ une légèreté. Parce que c'est des bagailles qui doivent sur le plan juridique, qui doivent retourner contre le président. On est en politique, l'on obligé à bailler explication sur un bagaille trop dit, ou guettant déjà dans l'espace de gravité. Parce que la parole politique doit être précise. Très bien. Il y a un autre constat que nous avons fait aujourd'hui. Le fait que l'émission ça a fait là, au moins que le gouvernement a dit, 3 jours de deuil national, donc ça veut dire que silence absolu, musique de circonstance seulement voix de donc nous pas à faire émission ça, ouais. Est-ce que vous comprenez ça, nous? Très bien, très bien. Cela veut dire que la sensation, la force de l'émotion qu'il a, fait nous pas même une capacité pour nous décoder une décision gouvernementale. Très bien. Parce que quand de toutes les radios matin, toutes les radios sont seul sujet, c'est comme où des gens dit, mon cher, nous faisons toutes les radios, pas parler de bail ça, on a parlé de lui après 3 jours. Ouais, c'est tout juste le contraire qui fait. Parce que, par exemple, un gouvernement comme ça, un deuil national, radio, c'est musique de circonstance seulement pour le bail. Toutes les émissions classiques qui sont habituées à passer, toutes fermées. C'est fermé, oui. Maintenant, c'est ça, il y a une tentative maladroite qui inspirait d'un stratège international, mais qui n'est pas bien imprégné de culture haïtienne, de pulsion haïtienne face à des événements nationaux. Maintenant, sur le plan technique, un peu de question. Alors, pendant nous sur le plan technique, là, on m'a tout informé, qu'on connaît déjà d'ailleurs, gouvernement sollicité, donc concours FBI, effectivement, il y a des agents de FBI qui sont déjà là pour mener enquête. Ils ont commencé à joindre les premiers éléments. Mais maintenant, sur le plan technique, comme ils sont experts en la matière, et assassinat en cascade ça en série ça sur des mondes ciblés, des cibles qui pas n'importe qui cible et ça veut dire en fait sur le plan technique.
Sur le plan technique, vous avez des professionnels qui agissent sur commande. Clair, clair. Donc là, pas d'amateur là même. Vous avez des professionnels qui agissent sur commande. Sur commande, ouais. Ça très important, oui. Vous avez un cerveau qui décide qu'il faut que vous mettez la société à un état d'ébullition extrême. Très bien. Et pour cela, vous faites des bagages spectaculaires. Par exemple, comme regarder meurtre ça et là. Mais son moun yo poursuivre sous combien de centaines de mètres, oui? Oui, c'est vrai. En plein jour. Et sur un axe, l'on prend un nègre qui va tuer sous la lue, qui sortit en bas de la ville nationale. C'est à combien de mètres du palais national? Oui, bah, oui. Donc, c'est une exécution en plein jour. Ou gagne qu'à mettre mon feuillet d'Orval là. Il était qui bon? Non, Pèlerin 5. Ouais. Une zone qui a un verrouillage qui mettait entre axe principal route là et Carrefour pour rentrer là, quand on a une présence policière en permanence. La question, cette présence policière était effective ou non? Ah ouais. Ouais. Toute information t'a fait quoi que il n'est pas effective. Deuxièmement, c'est une zone qui généralement pas qu'on une rupture d'électricité. Jour sur criminel, pas de électricité dans le moment. Oui, confirmé. Il y a une salve de feu qui fait dans la zone qui semblait avec un feu d'artifice. Oui. Oui. Est-ce que nos zones, côté au président était ou capable de des pétarades continuent comme ça sans que pas gain une information claire non. qui monde a fait qui problème bien. Non. Sur le plan de l'organisation de la sécurité spatiale, zone côté président RTA, supposé qu'on surveillance électronique. Oui, il a doué. Supposé, il n'est pas gagné. Oui. Maintenant, s'il pas gagné, son bagage d'une extrême gravité. S'il gagne tout, côté record, surveillance, AXA. Machine qui entre, motocyclette qui entre, monde qui passe, des bails comme ça. C'est une zone qui fait pour le contrôler et par la police visuelle et par les structures de renseignement que vous pas forcément capable de. Très bien. Mais également par surveillance électronique. Parce que si on bagaille dans la zone, il faut que vous capable dans la caméra pour capable de voir qui monde qui t'est passé, qui événement et physique qui fait physique qui t'est passé dans la zone. Est-ce que gagne, est-ce que pas gagne, ou bien est-ce que vous prend sécurité président à la région à un point tel que n'importe qui monde doit entrer dans la rue, ça, faire n'importe qui bagaille et puis sortir tranquillement. Donc, il y a les déclarations du président. Il y a aussi la prise de position publique de M. Montferrier d'Orval. Le lisou lui reconnaît, même avec tout le monde, qu'il y a une nécessité pour une élection. Mais le préciser, il faut qu'il y ait une constitution avant les élections. Oui. Et ça dit à logique. Si nous avons un État obligé aux modifications constitutionnelles là, nous ne pouvons pas faire une élection sur l'autre régime constitutionnel sur lequel nous, sur les trous blancs, personne ne parle. Et puis pour nous régler l'affaire constitution après. Oui, c'est clair. Maintenant, les tout, dossier constitution, ce n'est pas un dossier que un grand monde est capable de lever. Pour ça, d'ailleurs, il a dit quelque chose qui est extrêmement vrai. Ou un volume qualité technicien pour gagner et lui préciser jusqu'à des grammairiens. Par exemple, une étude nous avons fait dans le sur affaire constitution. Mais sur le plan de la didactique, gon pile faute et des fautes de grammaire qui changent sens, ça mon œuvre dire. Oui, c'est vrai. Donc c'est une œuvre extrêmement importante. Maintenant, nous connaissons que le président un dernier facteur. Et là, c'est malheureusement M. Montferrier d'Orval qui t'a donné nous explication, mais nous avons une intervention, le côté le dit, il n'est pas capable d'engager bâtonnat le corps
des avocats dans représentation de l'affaire CEP qu'on y a. Très bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un refus, un non catégorique? Alors, avant que nous venions sous texte, donc, colonel Rébu, et fort de ce constat, de toute analyse que nous faisons là, est-ce qu'on est capable de dire que l'assassinat de Maître Montferrier est un crime politique? De toute façon, la politique, ouais. Parce que son personnalité politique, qui a prononcé sur des questions politiques, et qui vient pour prendre des décisions. Par exemple, le corps des avocats de la République, qui est représenté par Maître Montferrier Dorval, il y a une option pour le voir au monde représenté dans ce pays. Ouais. S'il dit non, le non, c'est une réponse politique. C'est un handicap pour pouvoir. Donc, son bagage qui m'a dit pour le monde pas tellement après rentrer là dans n'importe qui gens, que chaque élément pose lui, et il finit par mettre en place des personnages face à leurs responsabilités. Maintenant, ça que je suis capable de dire, pour moi, le gouvernement est responsable par action ou par omission. Très bien, très bien. Ouais, alors c'est ça nous dit matin tout, en fait, comme analyse. C'est les mêmes qui sont là pour assurer la sécurité de tous et de chacun. Oui. Nous pas capable une succession de meurtres publics comme ça et on pas senti aucune action énergique du gouvernement. Très bien. Et moi-même, me prends tout simplement au sens de la responsabilité d'État. Il y a des gens qui sont président de la République, il y a des gens qui sont premier ministre, qui ont tout moyen l'État en main avec une mission protéger la vie, protéger les biens des citoyens, faire eux sentir heureux. Quand c'est le malheur qui leur tombe dessus, c'est que les gardiens n'ont pas été à leur place, ou bien ont agi contre les citoyens pour leur oublier leur devoir, ou bien tout simplement rendus incapables de l'accomplissement de tâches pour lesquelles ils prennent responsabilité pour le faire. Très bien. Un texte pour un non. Et c'est sûr que c'est ce crime-là qui inspire, c'est l'assassinat qui inspire. Oui, ça, c'est certain, c'était mon premier sentiment et mon premier sentir après constat la mort de ça. Très bien. Oui, mais je dis à colonel Imle Rébu, qui ça nous a fait pour nous capables d'empêcher tout ça? Parce que le pays en souffre. Mais ça pour fait, nous voyons depuis longtemps, c'est extrêmement simple. Sauf que acteurs qui mettent décision, mal évaluer positionnement. Nous ne sommes pas capables d'aller au côté positif avec Haïti si nous ne pas chita ensemble pour poser problème, pour constater, pour comprendre pour qui ça est là et pour décider ensemble de méthodes qu'on peut utiliser pour corriger. Moi-même, plus gros reproche pour le président Jovenel Moïse, c'est que tout au cours de la campagne, l'idée dit de manière très claire, bagay salwel là, li pas capable à lever pour qu'il faut que bon chita des nationales pour prendre décision ensemble. Très bien. Malheureusement, nous constatons que il dérapé depuis après la déclaration des cahiers, le président sous base, le président a parlé point barre, et puis nous prenons tout le chalal le mettre sous dos et puis la comprendre la courir de toutes les directions avec lui. Très bien. Et dia, c'est nous-mêmes qui avons payé les conséquences. Maintenant, il y a tout ça, et colonel Imle Rébu, insécurité, question constitution, question élection. Est-ce que vous croyez, du fond de vous-même, que seul un accord politique capable de permettre nos ponts souffle? Ou pas jamais faire on pas autrement. Très bien. Maintenant, comment trouver, comment créer les conditionnalités, et c'est là, il y a une petite erreur du point stratégique qui fait beaucoup d'équipes gouvernementales là. Nous systématiquement détruit piste ça chaque fois que nous engagé au songez ce qui a été fait avec le gouvernement séant. Très bien. Les demandes du président de la République en public et même le dernièrement là l'annonciature les dernier bagaille ou pas on sait que monde que le monde qui une opposition modérée accepter Alchita que le président passe lui-même personnellement dans l'annonciature et le président n'est que vu en faisant la déclaration que lui-même il pas aucun tabou toute bagaille doit sous table là
et puis il n'est que viré, les représentants du palais national disent qu'il y a des questions qui ne peuvent pas discuter à faire mandat président et par décision. Très bien. Donc, l'arrivée sur le plan diplomatique, au casser des possibilités comme ça, des ressources qui et capacité au gain pour renouer, au gain des tissus l'ont déchiré, il est difficile pour recoudre. Pour recoudre, bien bien. Bien bien. Donc, il est très certain que le président est face à ces décisions, mais la nation en paye un prix trop lourd. Trop lourd. Mais si ça finit par arriver, de mon côté, il y a obligé de dire que le problème c'est lui. Et comme le problème c'est lui et que il n'est pas capable d'inspirer aucune solution, parce que tentative de passage en force, c'est pas possible. Il n'est pas capable de faire constitution et encore moins faire élection. Très bien. Donc, l'ICAP peut-être équipe gouvernementale a KBC comprendre yo aller, il a forcé dans la dynamique yo aller là et la réalité des gangs qui est capable de maîtriser. Ouais. Et pour qui ça ne pas maîtriser déjà. Très bien. Très bien. Et pour qui ça ne pas maîtriser déjà. Maintenant, il est un secret pour personne qu'il y a des filiations très fortes entre des gens qui sont des responsables de l'État avec les gangs. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est du bagage qui capte depuis longtemps. Depuis sous GD1, d'ailleurs, il y a des aveux publics de gens qui des sénateurs qui disent que même ils ont contact avec bandits en permanence. Très bien, très bien. Donc, mais sans pile. Le Premier ministre dit dernièrement là en contact avec bandits. Oui, alors ils ont eu d'ajouter que le Premier ministre lui-même dernièrement il dit qu'il a contact avec bandits. Alors c'est pour corroborer avec. Voilà, donc Bagalavine tombé une sorte de folklore politique, mais qui d'une extrême gravité parce que c'est des citoyens qui ont mouru vraiment. C'est des gens qui chita dans la caillou, rentrés, assassinés. Et je dis à personne n'est pas mieux. Quel rapport avec les questions de politique. L'on prend cas couple que été assassiné dans Péguiville là. Oui. Donc l'on prend cas, cela veut dire un message qui dit n'importe qui monde qui veut nous gangster un professionnel pour tuer n'importe qui monde qui en a avec la voie est libre, on peut y aller. Maintenant, il ne faut pas mettre de côté non plus ce spectacle hideux du Premier ministre en public qu'a sermonné le chef de la police. Ça c'est pas non, ça t'est dû. C'est une chose d'une extrême gravité. Et ma prendre dernière image, rempli le monde qui parle peut-être même j'avais. Ma prend image de jeunes gens de moins de 20 ans qui volaient et qui rentraient en choc carrément avec 3 policiers et sur la voie publique. Et ou pas un grand geste que les policiers ont fait qui nous est un geste technique. Pour arriver à maîtriser le monde. Parce que, et là, on me pose des questions. Est-ce que dans chaque département, il y a un dojo côté policier à entraîner physiquement? Il a fait karaté, il a fait judo. Parce que la police a le devoir d'utiliser la force proportionnelle pour maîtriser le monde. Très bien. Et un petit jeune gens qui a moins de 20 ans, qui fait preuve d'une folle bravoure, qui en public, sur la voie publique, plongé sous 3 policiers ensemble, ou pas un geste technique qui arrivait maîtriser. Oui, c'est vrai. Donc cela veut dire que qu'on y a moi-même sur le plan technique, on a une inquiétude. Est-ce que c'est pas un policier, une police, que leur façon de situation, son seul réflexe, c'est aller vers l'utilisation de la force disproportionnelle pour le maîtriser on bagarre ou bien maîtriser au monde. Très bien. Maintenant, ça va mener nous sur l'état moral des policiers. Comment ils sont nourris? Comment ils sont lotés? Problème. Comment ils sont entraînés? Qui boit entraîné? Qui boit fait entraînement au tir? Qui boit fait entraînement physique? Qui structure qui a vérifié l'état de santé en continu? Qui ça qui pour faire pour famille pour qu'il y ait une certaine sécurité morale, pour une force morale pour faire travailler? C'est autant de questionnements. Hein? Il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre parce qu'au PACAB et l'abus terrible qui est fait à la police nationale, côté quel que soit le cas d'insécurité qui est fait, ils mettent sous de la police comme si c'était responsabilité. Mais où est la justice? Qui indépendance la justice gagne pour agir?
Quel est l'état moral du policier qui rencontré dans la rue avec un monde qui a arrêté en infraction et que un chef t'arrête, il te dit la gueule. Qui est un moral policier qui t'a arrêté cette mercenaire et que chef t'est rentré à libérer yo? Qui est un moral policier qui a gourmé avec bandit toute la journée, qui a approvisionné en cartouche et en armes, comme c'était ben t'as passé acheter dans boulangerie? Est-ce que c'est la police qui l'a pour contrôler la sécurité périphérique territoire? Pour contrôler ce qui a passé la douane ou pas? Et par-dessus tout ça, et personne n'est responsable. Pas comme qui est responsable, colonel Rebé. En tout cas. Qui est aujourd'hui est responsable du service de renseignement de l'État? Personne. Qui aujourd'hui a pour paraître, pour faire un rapport, pour dire nous avons failli en tel point, nous avons failli en tel point. Qui est-ce qui est responsable du contrôle des mouvements des personnes de l'extérieur vers l'intérieur de la République? Ça tombe sous responsabilité immigration. Les deux premiers paliers de la sécurité nationale, c'est la maîtrise du mouvement des gens et des biens, et maîtrise ça l'y fait à travers vos frontières. Combien de patrouilleurs que Marine haïtienne gagne? Combien d'hélicoptères de reconnaissance, de surveillance nous gagnent? Combien d'avions nous gagnent qui volent tous les matins pour vérifier l'espace aérien et territoire? Est-ce que le problème s'est opposé? Est-ce que le problème s'est résolu? Et c'est normal pour nous dans la situation, ça veut dire là. Donc, qui quantité d'avions, qui quantité de pistes qu'a construit dans le pays à Kounia pour des avions qui transportent des drogues viennent à faire atterrissage? Par contre, au coin de fameux scandale, ça, donc la République dominicaine, qui prend une bonne partie de terre nous sur Haïti. Et je dis à nous clair dans l'émission Matin Débat, nous pas 27 750 km encore. Tant que sous lui. Qui est-ce qui contrôle le bagage? Donc, nous ne pouvons pas confondre les tâches de la sécurité nationale aux tâches de la sécurité publique, voire de la sécurité publique, la police agissant comme auxiliaire de la justice. Donc, l'on a tout déséquilibre là, nous déjà avons pile gros problème naturel, voir qu'on y a une mésinterprétation de qui ça un chef et qui ça un chef capable de faire, parce que pour seule raison un chef là, c'est pour prendre des mesures qui contribuent au bonheur de chaque femme et de chaque garçon qui soutient ça. Merci en pile, colonel Imler Rebé. Merci en pile. Ça a été un plaisir. Bonne fin d'émission. Merci en pile, merci en pile. Bon, ça c'était donc colonel Imler Rebé. En tout cas, ça pour nous dire, pour nous capable de faire un chapitre ça. Et crime ça n'a pas prêté impuni. On nous suit pour nous, en fait, ça qui va arriver dans les prochains jours. Mais ça qu'on garde nous, c'est que FBI sous dossier ça. Et pas dossier ça seulement, il y a un pile l'autre dossier de l'autre monde qui mourit pratiquement dans le pays. Mais c'est Dieu pour ça qui a passé là qu'on y a là, du grave en pile. Maître Montferrier d'Orval, lycée Gonzaline. Gonzaline situé entre la Vatibonitan et la mer permettant dans tout. Pour aller à l'école, son petit camp note pour chaque matin. Et là, il sorti. Donc, il sorti dans l'école nationale jusqu'à ce que là, en France, ils font doctorat. Madame, monsieur, comprennent, je dis, grande est la déception de plusieurs jeunes garçons, des mondes, des professionnels dans le pays, suite donc, à cet assassinat. Il y a des gens qui ont réfléchi 2 fois, qui ont réfléchi 1000 fois. Ça a faire là dans le pays. Déjà, nous avons fuite de cerveau. Ça a faire dans le pays. Là, ok? Ou vous faites effort dans la vie, ou vous faites effort avec la famille, ou vous étudier, ou gourmet, ou camper. Et puis, regardez pour eux. Les gens qui tirent là, les capitaines qui vagabond qui tirent, qui laguent la terre, qui retirent la ville.